C'est David Job, fondateur et présentateur des émissions Chronospace. J'espère que vous allez bien et que vous trouvez de la valeur à nos émissions. Je vous invite d'ailleurs à liker, commenter et partager nos vidéos. Alors, avez-vous parfois l'impression que le oui de la personne en face de vous est en fait un non, mais que vous ne savez pas pourquoi? Vous êtes-vous parfois demandé pourquoi votre enfant croise les bras ou votre conjoint lève les yeux au ciel lorsqu'ils vous répondent? Que nous apprennent sur nous nos gestes ou notre posture et surtout comment traduisent-ils notre message verbal? Et par extension, comment notre communication peut-elle être en accord avec notre inconscient et donc cohérente? En tant que média dédié à la performance, c'est un sujet qui nous a semblé important de traiter aujourd'hui, car d'une bonne communication découle une efficacité d'exécution. Et pour parler aujourd'hui de ce non-verbal, le geste qui tue, nous sommes allés chercher la plus grande spécialiste du monde francophone sur le sujet, qui nous fait l'immense honneur d'être avec nous aujourd'hui. Olga Cisco, bonjour. Salut, bonjour à tous. Alors, écoute, Olga, si tu devais te présenter en 20 secondes, que dirais-tu? Je suis passionnée de la nature humaine, je suis passionnée des relations humaines et du langage corporel. Je trouve que le corps est souvent négligé, on ne s'intéresse pas vraiment à ses messages, alors qu'il ne fait que communiquer 24 heures sur 24. Ça me passionne et j'aime partager ce que j'apprends. Alors, donc, quelque Il part, faudrait qu'on dise à ceux qui nous écoutent que c'est totalement spontané. Ça mérite de le savoir quand même. ouais. Mais on n'en avait aucun doute, Olga. En plus, ce qui est un message formidable que tu passes en plus, c'est que tu vis de ta passion. C'est ça qui est aussi très important. Oui, c'est vrai aussi. Voilà, Ouais. C'est-à-dire que je vis financièrement de ma passion. C'est ça que voilà. tu voulais dire. Ouais, Ouais. exactement. C'est Alors, vrai. justement, aujourd'hui, donc, tu es conférencière internationale, spécialiste du langage corporel, tu l'as dit. En quoi ton histoire ou une anecdote particulière a-t-elle été déterminante dans le choix de ton métier? De mon métier de conférencière ou dans Non, le choix le choix de ton d'étudier métier, le voilà, non-verbal? d'étudier le langage du corps, d'en faire justement d'abord comment cette passion est venue et comment tu en as fait pour en faire un métier. Alors écoute, je vais te raconter quelque chose que je pense que j'ai jamais raconté ailleurs. Ça te plaît Alors, ça? ça me plaît. Ça s'appelle un inédit chronospace. Merci, Olga, pour ça. Je vais mélanger des choses que je dis régulièrement avec de l'inédit. C'est-à-dire que je raconte souvent que la première fois que j'ai été confrontée au mensonge, c'est quand j'ai appris que le Père Noël n'existait pas. Ça peut paraître un peu bête et naïf, mais moi, personnellement, du haut de mes 6 ans, quand j'ai compris que mes parents m'avaient menti, eh bien, ça m'a fait bizarre. J'ai trouvé ça curieux que si tu veux, que les personnes qui devaient me protéger, ne jamais me mentir, m'avaient menti. Et moi, en fait, voilà, je dis souvent en conférence, je suis un peu une traumatisée du Père Noël. C'est une anecdote, si tu veux, légère, réelle, qui m'est vraiment arrivée. Je me souviens vraiment bien de ce moment. Euh, et voilà, c'est des choses qui passent bien. Quelque chose qui est tout à fait réel aussi, mais que je dis moins, voire que je n'ai jamais dit, c'est que j'ai été confrontée au suicide d'un jeune garçon de 13 ans qui faisait partie de ma famille, qui était un cousin éloigné. Cependant, j'étais jeune maman et quand on m'a appris son suicide, euh, j'étais extrêmement choquée parce que pour moi, ce garçon était le plus beau, le meilleur en tout, idéal, extraordinaire. Je n'avais que des superlatifs à son encontre et j'étais extrêmement choquée. Mis à part que ça a été un tsunami familial qui a tout ravagé sur son passage, je me suis vraiment demandé si j'avais pu, comment j'étais passée à côté, en fait. Et ça m'a aussi extrêmement marquée. Et je crois que entre quelques histoires familiales et ces deux anecdotes qui n'ont rien à voir, mais qui ont été quand même importantes par rapport au fait de ne pas se rendre compte d'une réalité,
je pense que ça a été un peu le terreau de, d'une envie d'en savoir plus sur le langage du corps. Waouh! C'est beaucoup d'émotions, beaucoup de vulnérabilité là que tu nous livres, Olga, mais donc c'est important, c'est important. Alors, bon, c'est pas les questions que j'ai préparées, mais du coup, ton histoire du Père Noël m'a emmené à la question de la petite souris. Est-ce que c'est bien de raconter aux enfants que c'est la petite souris qui prend les dents des enfants? C'est je crois que voilà, je l'ai fait. Je l'ai fait là, tu vois, la petite souris, je l'ai fait. Le Père Noël, j'ai jamais réussi à dire, euh, c'est jamais sorti de ma bouche que le Père Noël existait. En tout cas, voilà, je ne disais rien, j'étais complice, mais j'avais beaucoup de mal. Mais c'est compliqué en tant qu'adulte, même quand on n'a pas envie de mentir à nos enfants, de leur enlever cette petite magie. C'est C'est vrai. ça. Ce que j'allais dire, ouais, c'est la balance en fait entre ce besoin d'honnêteté générateur de confiance à l'enfant et aussi le laisser un petit peu dans un univers qui est le sien, qui est l'univers de On est un l'imaginaire. peu coincé, Ouais, quoi. On est ouais, un peu coincé, c'est vrai, c'est compliqué. Bon, les miens sont bon, grands maintenant. voilà. Alors revenons au sujet qui est le nôtre. Alors, définissons les concepts non verbal, langage corporel. Qu'est-ce que c'est au juste? Le langage du corps, si tu veux, c'est le fait de lire et de comprendre comment fonctionne le corps et comment le corps bouge. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ma spécialité, c'est de comprendre les mouvements du corps. Tu vois? C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle de communication non verbale, en réalité, la com non verbale prend en compte aussi les vêtements que tu choisis, le ton de ta voix, tu vois, tout ce qui n'est pas verbal et qui communique sur toi. Et le langage corporel, c'est plutôt comment se tient ton corps, comment il se positionne, quels sont les mouvements de ton corps, et puis admettre que finalement, la manière dont il se positionne va traduire un état d'esprit. Donc, moi, je m'intéresse à ça, au mouvement du corps. Alors, que nous apprend justement sur nous notre non verbal, ces mouvements du corps? Ça nous Bah, trahit? alors, on a tendance à dire que ça nous trahit parce que je crois qu'en nous, on aime bien croire ou se dire que on va garder pour nous, dans notre tête et dans notre cœur, nos états d'âme et nos secrets. Donc, on a tendance à dire que ça nous trahit. En réalité, si tu réfléchis bien, le corps ne fait que révéler. C'est pas qu'il trahit, c'est que, enfin, moi, je préfère dire, ça révèle notre état. C'est-à-dire qu'en fait, ça va contribuer. Toi, tu peux aussi mieux comprendre tes propres messages. Toi, par exemple, des fois, tu vas avoir un... ton corps peut te dire que tu te méfies, alors que psychologiquement, tu as envie de faire confiance. Tu vois, des fois, il y a une différence entre ce que dit ton corps et ce que dit ta tête. Ça arrive, ça. Alors justement, Jacques Prévert, a dit, il dit oui avec la tête, mais il dit non avec le cœur. Est-ce que Jacques Prévert est un précurseur du non-verbal? Ah bah, oui, je savais pas ça. Tu me l'apprends. Voilà. Voilà, c'est un poème. Non, j'ai rebondi donc sur, sur ce que tu Oui, disais. il y Voilà. a une différence, c'est vrai, entre... Et tu sais, la différence, elle est aussi parce que au niveau de notre cerveau, le langage du corps, c'est-à-dire les mouvements du corps, sont connectés à notre cerveau émotionnel. Alors que, si tu veux, notre réflexion, elle est connectée à notre cerveau rationnel. Et quand, tu vois, c'est pas, il n'y a pas besoin d'être dans les neurosciences pour juste être initié à ça, qu'au niveau de notre cerveau, on a différentes zones et qu'il y a une zone qui va être plus dédiée aux émotions, une autre qui est plus dédiée à la rationalité. Et donc, si tu veux, le corps et la raison, le cœur et la raison, finalement, sont pas au même endroit. Tu vois, parce que si je donne le même niveau, je ne veux pas donner un niveau d'importance, mais ils ne sont pas au même endroit. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est que en termes de niveau, les émotions sont à un endroit où tu as moins accès consciemment.
C'est-à-dire qu'en fait, si toi, tu peux réfléchir et te dire, oh, il faut pas que j'ai peur parce que ça ne sert à rien d'avoir peur. Les peurs, souvent, ne se réalisent pas, et blablabla. Tu vois, tu vas raisonner. Ok, tu as accès à ta raison. Mais au fond de toi, si tu as peur, c'est très difficile d'enlever l'émotion que tu as parce que tu as moins accès. Parce qu'au niveau du cerveau, si tu veux, il fait en sorte que tu aies moins accès à cette partie-là. Parce que cette partie-là, elle est là aussi pour te protéger. Parce que quand tu ressens un danger, bah, il faut que tu sois capable de te défendre, tu vois? D'accord, donc quelque part, on peut dire aussi que la posture, elle est au corps, ce que le sous-entendu est au mot. C'est-à-dire les mots traduisent les mots émotés traduisent les mots MAUX. Euh, et donc la mauvaise posture traduit entre guillemets mauvaise posture ou posture qui n'est pas adéquate peut traduire en fait un décalage ou traduire. Donc tu parlais de révéler, donc traduire, révéler, c'est un petit peu ça en fait que tu nous Ouais. expliques ici. Donc s'il n'y a pas posture, il y a imposture. En tout cas, il y a toujours posture, si je puis me permettre. Il y a toujours posture. Parce que même quand tu souhaites ne pas transmettre ou ne pas bouger, tu ne peux pas t'arrêter de communiquer. C'est impossible de ne pas communiquer. C'est-à-dire que des fois, on me dit, si je ne vais pas bouger, comme ça, tu ne verras pas. Je ne vais pas bouger, comme ça, tu verras rien. Mais le fait de ne pas bouger, c'est communiquer le fait d'être tendu, tu vois. Donc, bon. C'est ça. Et alors, justement, tu en as parlé tout à l'heure un petit peu. Donc, au-delà de ça, la communication permanente, il y a le langage de nos vêtements, de nos coiffures, de nos accessoires, etc. Donc, tu nous as dit tout à l'heure que tu n'étais pas spécialisé dans ce genre de choses, mais ça reste dans l'idée aussi de la communication. C'est-à-dire, quelqu'un rentre dans le milieu du travail, parce que c'est un des milieux finalement où on est souvent confronté. Inconsciemment, la personne qui est en face à moi, et non seulement il y a la façon dont elle va se tenir, la façon dont elle va me parler, mais aussi alors comment elle est habillée aujourd'hui, comment elle est coiffée aujourd'hui, et tout ça. Donc tout ça, en fait, fait partie de ce package de communication non verbale qui influe énormément sur nos relations. Énormément, énormément. D'ailleurs, tu parles d'un sujet, euh, il se trouve que bah là, c'est aussi inédit, hein, figure-toi, David. Ah, bah alors, deux inédits dans le même Ouais, chronospace. Olga, merci. voilà, Merci beaucoup pour ce parce que magnifique en cadeau. fait, je m'apprête dans quelques semaines à parler d'une nouvelle formation que je vais lancer sur une passion. Je t'explique en fait, s'il s'agit d'aider le plus grand nombre à améliorer leurs photos sur Internet, leurs photos de profil, parce que on a tous la plupart du temps, au moins une photo sur Internet. C'est-à-dire, on tape David Job, il y aura probablement une photo de toi qui est une photo peut-être de LinkedIn ou d'un site Internet ou de Facebook. Et en fait, ces photos, elles sont souvent négligées. Si tu veux, il y a 80% des photos qui n'ont rien à voir, qui ne devraient pas être là comme ça. Et donc, en fait, il y a beaucoup de non-verbal sur une photo. Forcément, c'est du non-verbal. Donc, il y a effectivement le choix des vêtements, le choix de l'endroit, le choix des accessoires, le choix du cadrage, etc. Mais il y a aussi le choix de la posture que tu vas avoir sur la photo. Donc, en fait, tout ça, c'est important. Alors, on aura peut-être l'occasion déjà. D'abord, merci pour nous livrer cet inédit. Puis, on aura peut-être l'occasion alors de parler un petit peu plus en détail de ce programme tout à l'heure. Mais effectivement, c'est important et c'est vrai qu'on a tendance à balancer les premières photos qu'on trouve sur son disque dur quand on doit remplir son champ. Quand on a une photo qui correspond à nous, parce qu'on a parfois des photos de profil voilà, qui correspondent Oui. à rien. Et il y a des personnes, tu sais, qui se trouvent très belles sur une photo. Alors, il y a plein de gens qui se trouvent moches systématiquement, etc. C'est une autre histoire, mais il y a des gens qui se trouvent très beaux sur une photo, mais que cette photo, elle n'est pas cohérente avec l'image qu'ils veulent donner. C'est ça. Ouais. C'est ça le problème. Et ça, ils ne s'en rendent pas compte. Ouais, c'est très, 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 très intéressant. Alors justement, on connaît l'importance du non-verbal chez les leaders et les présidents et le fait qu'ils sont très attentifs à leur non-verbal. Les leaders, les influenceurs, ils ont des conseillers en posture, en communication non-verbale. Est-ce que c'est limité dans le monde des influenceurs ou maintenant où de plus en plus de gens ont conscience de cette importance-là et donc travaillent dessus?
Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui travaillent dessus. Alors, c'est vrai que là, tu parles de personnes connues ou d'influenceurs. Ces personnes-là, je pense qu'elles sont plus coachées par des comportementalistes. Donc, en fait, des personnes qui vont leur dire, il faudrait que tu te comportes de telle manière et de telle manière. Ça, pour moi, ce n'est pas la bonne façon de faire parce que le langage du corps traduit ton état intérieur. Donc, si tu fais semblant d'être quelqu'un d'autre, pour moi, ce n'est pas payant. En tout cas, il faut travailler ton intérieur pour avoir le bon extérieur, en fait. Travailler ton état d'esprit pour avoir les bons gestes. Après, tu me demandes si c'est limité. Euh, pour moi, moi, je me rends compte que les gens n'ont pas envie d'apprendre le non-verbal euh, pour tricher, et c'est-à-dire pour se comporter d'une certaine manière, mais ils ont envie d'apprendre le non-verbal plutôt pour mieux comprendre l'autre et mieux se comprendre soi-même. Ce qui est formidable, Olga, ce qu'on voit depuis le début, c'est que tu as un regard tellement positif sur les choses, tu transparais une énergie vraiment très positive. T'as toujours Merci. c'est très, très, très sympa et c'est très, très, très chouette de voir ça. Alors, justement, puisqu'on parle du positif, quel est ton top 5 mondial des personnes qui travaillent le mieux leur non-verbal? Pour le Pour coup. moi, Ouais. les meilleurs, là tout de suite, là, j'ai pas de nom, mais tu vois, pour moi, les meilleurs, c'est les personnes qui sont cohérentes avec ce qu'elles sont. C'est ça les meilleures personnes, les meilleurs communicants. C'est les personnes les plus charismatiques. Les personnes les plus charismatiques, elles acceptent leurs défauts, elles acceptent qui elles sont et elles acceptent de dire parfois qu'elles sont stressées et elles sont convaincues de ce qu'elles disent. Donc à partir du moment où tu as en tête quelqu'un qui est charismatique, il est bon. Tu vois, je veux dire, je pourrais te choquer euh, ou en choquer plein d'autres. Si par exemple, je te parle, que ce soit, tu vois, par exemple, de Macron ou de Trump, tu n'as rien à voir. OK? Mais n'empêche que ces deux mecs, ils sont charismatiques dans leur. Chacun à leur façon. Tu vois? Et ce sont des bons communicants. Mais tu peux prendre ça aussi avec, tu vois, des acteurs. Tu vois, même au niveau des acteurs et des films, on peut parler de bons communicants ou pas, de bons acteurs excellentissimes et d'autres moins. Et les meilleurs sont ceux qui ont la communication non verbale qui finalement se rapproche le plus de la vraie vie dans leur situation. Tu vois, quelqu'un qui joue un tueur ou un père désespéré ou un amoureux, euh, la bonne, les bons acteurs, tu prends un mec comme Gérard Depardieu ou tu prends un mec comme Robert De Niro, c'est des monstres, si tu veux, de prouesse, tellement ils incarnent leur personnage. Et là, ils deviennent excellentissimes, tu vois. Donc, les meilleurs, c'est ceux qui incarnent ce qu'ils disent. L'alignement, finalement, c'est une question d'honnêteté, un petit peu ce que tu disais, et finalement, ça rejoint un petit peu ce que tu disais, c'est-à-dire, plus tu es aligné, plus tu es honnête, en fait, avec toi-même, donc plus tu seras bon, entre guillemets. C'est ce que. Plus tu es convaincu de Ouais. ce que tu dis et plus tu as aussi envie de communiquer parce que c'est vrai que tu peux être convaincu, toi, d'une cause, d'une idée et être complètement mortifié et bouffé par le stress à ne pas pouvoir exprimer à l'extérieur tout ce que tu as en toi. Donc c'est vrai qu'il y a aussi cette dimension de, de lâcher prise pour avoir envie d'aller vers l'autre. Alors justement, est-ce qu'il est possible d'améliorer son non-verbal et comment? On peut toujours améliorer, mais en fait, tout dépend de d'où on vient au départ, tu vois, et dans quelle situation. Encore une fois, une bonne communication non verbale est une communication qui est, à mon avis, entre guillemets, qui va être ouverte, équilibrée, euh, authentique. Euh, mais si tu prends dans le sens strict ce que je dis, là, le fait de m'interroger moi-même sur ce que je suis en train de dire me fait penser au cours que je donnais
à une époque à des enquêteurs de la police judiciaire, parce que j'ai travaillé avec la police judiciaire pendant quelques années. Et en fait, là, c'est pareil. Tu vois, par exemple, on a des situations, tu avais parfois des gens très mal intentionnés, enfin, tu vois, des trucs horribles, et la personne, elle était complètement détendue et complètement convaincue qu'elle était dans son bon droit. Wow. Donc, si tu prends la communication non verbale de cette personne, elle est bonne, entre guillemets. Sauf qu'elle est bonne, mais elle traduit quelque chose de mauvais. Tu vois la Ouais, j'ai nuance? compris. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, parfois, moi, j'ai vu des personnes, euh, j'ai vu par exemple qui avait été, enfin, quelqu'un qui était coupable d'homicide, d'accord? Cependant, cette personne était assise d'une manière totalement détendue, d'accord? On ne peut pas dire que quelqu'un qui est détendu n'est pas coupable. Quelqu'un qui est détendu se sent bien. Ça Ça. n'a rien à voir avec la culpabilité ou la non-culpabilité. Tu vois, c'est là où il y a Ouais, un j'ai compris. amalgame parfois avec les gens. J'ai compris. Waouh. Ouais. Donc, c'est pas si facile que ça, effectivement. Il faut comprendre que ça traduit un état d'esprit. C'est ça. Après, cet état d'esprit, est-ce qu'il est cohérent avec ce que tu es en train de vivre et avec ce que tu es censé vivre avec la personne en face de toi? Pareil, David, quelque chose que je ne dis jamais, mais c'est tes questions qui m'entraînent à dire ça. J'espère que vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Il y a eu des dictateurs qui étaient très bons en communication non verbale, qui étaient convaincus de tout ce qu'ils disaient. Et ça a été les pires, les pires humains. C'est clair. Je pense que cet exemple, il est très, 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 très parlant et effectivement, il vient bien, bien appuyer ce que tu viens de dire, effectivement. Tu vois, Ouais, c'est là, je te remercie de me poser ce genre de questions parce que j'ai jamais exprimé ça publiquement, je veux dire, parce que si j'écris ça ou que je parle de ça de manière sans expliquer le pourquoi je dis ça, 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 ça risque de tellement choquer. Comment tel dictateur a une bonne communication, mais attends, de quoi on parle? Le langage du corps, s'il est complètement cohérent avec ce que tu as en toi, même si c'est la pire saloperie du monde, eh ben, tu vas avoir la communication non verbale qu'il faut. peu ça, c'est d'être à fond dans un truc mal, mais de le faire bien. Bah, d'être convaincu que tu as raison. Ouais, c'est C'est ça, ça le truc. Tu es c'est ça. convaincu que tu as raison. Et voilà. Et c'est là. Et c'est parfois aussi pour ça que des fois, on a des politiques, euh, si ils travaillent bien leur mental avant de faire une interview, avant de faire une intervention télévisée, avant de faire un... Bah, ils peuvent avoir une très bonne gestuelle, alors que après, tu vois, il faut travailler le mental en premier. C'est ça. Ouais. Et on connaît donc bien sûr tous les dérives que ça a pu amener, ce genre de choses. Merci en tout cas pour nous livrer ça et pour recontextualiser. Et voilà. Et on est très honoré que Chronospace a pu te donner donc un endroit, un cadre pour pouvoir exprimer cette idée. Mais c'est une idée, je pense, qui est importante. Alors justement, puisque Chronospace, c'est une chaîne qui est pour les gens qui veulent être performants, efficaces. Donc, quel conseil tu donnerais donc à ceux qui nous regardent? Évidemment, pas pour devenir des dictateurs, on se comprend bien. C'est pour améliorer leur communication, pour être dans une efficacité de communication, pour avoir toujours avec, bien sûr, avec l'idée d'être, de penser positive et d'être positif, pour réussir à faire une bonne communication. Bah, tu vois, peut-être que la première étape, ça pourrait être de se regarder, enfin, d'avoir l'honnêteté de se demander et de s'auto-évaluer de comment on communique.
on sait tous, on se l'est entendu dire, tu es timide, tu as des tics, tu bouges beaucoup les mains. Enfin, tu vois, on peut déjà, tu vois, on sait quand on n'arrête pas de bouger une jambe, quand on n'arrête pas de toucher les cheveux. On connaît un petit peu tout ça. Euh, et parfois, on n'a jamais entendu dire quoi que ce soit parce que peut-être que, voilà, il n'y a pas de tic. Donc, la première chose, c'est peut-être d'avoir déjà conscience de la manière dont on communique. Euh, Parce que déjà, prendre conscience de sa façon de faire, c'est un début d'amélioration toujours. Ensuite, c'est prendre conscience que il faut pas, euh, il faut pas contrôler ses gestes, il faut libérer ses gestes. C'est-à-dire que ne pas avoir, il faut surtout pas faire semblant de faire des gestes parce que c'est complètement contre-productif. On ressemblerait à des marionnettes. Donc, lire un article ou se dire il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, non. Encore une fois, j'insiste, si on veut améliorer sa communication non verbale, il faut améliorer euh, son estime de soi-même, le fait d'être convaincu de ce que tu dis, d'être convaincu d'être à la bonne place, d'avoir envie de se concentrer sur l'autre, d'être présent, tu vois, en entretien, de ne pas penser à autre chose, d'être vraiment là. Et quand je dis d'avoir envie de communiquer, bah, ça se prête à toutes les situations, hein, que tu sois en face à face, quel que soit, que tu sois le coach ou le coaché, que tu sois le commercial ou l'acheteur. C'est, encore une fois, c'est quand ta volonté, elle est positive que ton non-verbal devient plus efficace. Euh, Encore une fois, tu vois, quand je te parlais de travailler sur soi, il y a encore cette dimension de peur, de stress, de croyance qui peut faire que ta communication non verbale, c'est-à-dire que ton corps va traduire ce stress, cette peur, etc. Et ça, bah, ça se voit sur le corps, tu vois. Si par exemple, tu as envie d'être authentique, très bien, mais si tu es authentique en disant que tu as peur, que si tu es authentique, il y a des situations, en fait, il y a tellement de situations différentes que c'est difficile de dire qu'il faut être comme ça ou comme ça, tu vois? Ouais, c'est ce qu'on appelle un peu l'effet bifidus actif. Hein. Je ne sais pas si tu te souviens de cette pub bifidus actif. Hein. C'était Ah oui, 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 qui ce, se voilà, fait à l'intérieur, voilà, ouais, ce qu'il fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. Finalement, c'est ça. Hein. Hein. oui, c'est un peu ça. Oui, Voilà. Donc voilà, si on doit retenir euh, quelques points, donc je dirais, ben voilà, surtout pour les gens qui nous regardent, c'est améliorer son estime de soi, être convaincu aussi, euh, avoir envie d'être convaincu, hein, faire ce travail de soi et de façon presque automatique à ce moment-là. Si on a fait ce travail d'honnêteté, ce travail de véritable ouverture, alors forcément on aura une congruence dans son geste. C'est un petit peu ça, Olga, que tu veux nous faire passer ici. oui, 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 je pense que c'est comme ça enfin, moi, c'est ma vision des choses. Voilà, ce serait ton mot de la fin là pour aujourd'hui. Oui, oui, c'est libérer vos gestes et puis, en fait, j'aurais envie de dire autre chose, c'est que c'est bien déjà de prendre conscience que le corps est plutôt ton ami et que le corps, en fait, te donne la température ou te donne des indications sur ta manière d'être. Elle va te dire si tu es fatigué, elle va te dire si tu es stressé, elle va te dire si tu te méfies, elle va te dire si tu vas pas bien, si tu n'es pas forcément très à l'aise, euh, que ce soit au boulot ou à la maison, quand tu dois parler et que tu n'as pas envie de parler. Euh, et en fait, le corps est un indicateur, quoi. Et c'est bien déjà d'avoir conscience, même si tu ne sais pas consciemment lire le langage de ton corps parce que tu ne t'es pas formé, c'est bien d'avoir conscience que le corps euh, te donne des indications. Enfin, moi, je trouve que c'est ça qu'il faudrait
dire le corps, en fait, communique avec toi et reste avec toi du début jusqu'à la fin de ta vie, quoi. Voilà, bah, écoute, voilà, je pense que c'était un beau message à faire passer. Olga, merci beaucoup. Bah, merci à Hem, toi. voilà. Alors tous ceux-là qui nous ont regardés, bah, écoutez, comme d'habitude, hein, laissez-nous des commentaires sous la vidéo. Comment vous réagissez? Quel est votre non-verbal? Est-ce que d'abord vous avez, été, surpris, vous avez eu beaucoup d'informations nouvelles, vous avez eu beaucoup de choses, ou bien c'est quelque chose que vous connaissiez déjà? Et puis, comment vous gérez votre intérieur, votre corps, par rapport à votre communication? Est-ce que vous vous sentez congruent dans votre communication? Voilà, n'hésitez pas à nous laisser tout cela. Olga, un grand merci. Je sais que tu as des agendas très, très chargés, donc merci beaucoup de nous avoir consacré cette demi-heure là pour cet entretien. Un entretien qui était plein de passion, plein de positif, plein aussi d'inédit. Et voilà, j'espère que vous avez tous passé un excellent moment au même titre que nous. On se retrouvera dans d'autres programmes Chronospace par la suite. Olga, merci beaucoup et à De bientôt. rien, avec grand Au revoir plaisir. et bonne Merci à chance pour toi. tes programmes. Voilà, au revoir. Merci. Au revoir. Voilà, au revoir. Chronospace, l'émission qui remet le temps à sa place.